Quand vous cherchez speedball sur Google, le premier truc qui remonte, c'est un mélange d'héroïne et de cocaïne. Alors soyez rassurés, on va parler de l'autre speedball, c'est tout de suite sur Super Sport 3000. Frankly, my dear, I don't give a damn. Et salut à tous, salut à toutes. Et bonsoir. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Sport 3000. On va parler de speedball. Et d'abord, laissez-moi vous présenter mes deux compars. Salut Sébastien. Salut Nico. Et pas pris de ni cocaïne ni héroïne. Hein. Non, absolument, rien du tout. Salut Will. Salut Nico, salut Seb, salut tout le monde. Lui oui par contre. Lui, oui, il est camé. On avait dit pas. Caméadon. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Sport 3000. Alors, petit quiz, est-ce que vous savez quel numéro ce serait si on numérotait les épisodes? Le 17. Oh, le bâtard. Oh. C'est exactement ça. Je vous rappelle que je mets à jour le fichier Excel avec les numéros d'épisodes. Ah, mais c'est ça. Et je l'ai fait hier Et soir. tu l'as fait hier soir, ouais, bien ouais. Bah oui, effectivement, ce serait le 17e épisode de Super Sport 3000, dans lequel on va parler de speedball. Alors, voyez-vous, aujourd'hui, nous allons parler d'une sorte de variante du Jokari. Figurez-vous. Eh oui, du Jokari. Alors, le nom ne pouvait absolument pas le laisser penser. Hein. C'est vrai que Jokari et speedball, ça a l'air éloigné, comme ça a l'air d'être des environnements assez éloignés. C'est pas le truc dans lequel je mets naturellement de la vitesse, quoi, tu vois. Absolument. Ça fait pas vitesse pour moi. Ils ont Ah ouais, dû ouais. dire. Ça se comprend dans l'explication, mais Bien sûr. c'est clairement pas ça que je pense quand Non. j'entends speedball. Non, absolument pas. Mais c'est la vérité. On parle d'un sport de raquette qui se joue avec une balle accrochée à un mât. Sauf que, comme l'indique le titre, ça va super vite. Mais on verra ça un petit peu plus tard. On va d'abord Speed. Speedball. On va d'abord parler de l'histoire du speedball parce que l'histoire du speedball est plutôt sympathique. Effectivement, c'est une histoire qui démarre en famille en Égypte. Une fois n'est pas coutume. Énorme. En Égypte. On est jamais allé là-bas, je crois. Et Non. qu'est-ce qu'ils accrochaient au bout du fil au lieu d'une balle, j'imagine? Une balle. D'accord. Non. Sauf que c'était au sommet d'une pyramide. Ouais, c'est ça. non, c'est pas quelle aussi année? loin que ça. Attends, C'est pas d'accord, aussi ouais, loin que ça. Non, non, Égypte. Ouais, Égypte ancienne, loin. on Dis-nous aura juste. accroché un animal ou un truc Voilà, comme ça. Ouais, non. voilà. Dis-nous juste ce que t'avais en tête. Non, mais non, voilà. Oui, tu pensais à un Oui, truc d'avant l'an 0, quoi. Non, Et pas j'ai du vu que ma phrase tournait ultra raciste d'un coup. Ouais, J'ai non. dit, bon, Et c'était pas la volonté voilà, du tout. non, pas Non, du toi, tout. tu parlais plutôt d'un truc ancien. Non. Ça démarre dans les années 60. Et c'est en fait Mohamed Lotfi qui entraînait son fils Hussein Lotfi. Sauf que ce Mohamed était un petit peu flemmard. Et pour entraîner son fils au coup droit, au revers, etc., il décida d'attacher une vieille balle à un poteau en métal et laissa son fils du coup pratiquer sans avoir besoin d'aller chercher la balle à chaque fois. Mais ça fait penser au tas des trucs d'entraînement de tennis parce que tu fais penser quelqu'un justement qui avait pas envie de l'entraîner. J'avais au tennis quand en club, Ouais. une sorte de gros poids que tu Oui. posais par terre avec une balle accrochée à une ficelle. Absolument. Ça, C'était ça injouable ressemble- en plus. Pour le coup, ça ressemble au Jokari, puisque je crois que le Jokari, c'est vraiment juste à un Ah ouais, poids et la c'est ça, le corde et Jokari. la balle. Voilà, c'est D'accord. ça le Jokari. Non, là, c'est un mât. Et du coup, en fait, c'est vrai que pour t'entraîner, c'est un peu mieux parce que du coup, tu peux faire un coup Oui. qui va revenir, tu vois, et du coup, tu te pratiques ton revers de l'autre côté. Parce que Jokari, c'est injouable. Enfin, tu tires plus dessus ou dans les pattes. Ah oui, tout à fait, ouais, je Et pense. Jokari, c'est juste ça, c'est juste un point, le ballon attaché, tu tires et ça va pas très loin, ça revient, mais c'est pas en hauteur, quoi. C'est pas en hauteur, ouais, c'est accroché au D'accord. sol, ouais. C'est Je me plus un rappelle même sport plus de ce que plage, c'était. en fait, Ouais, c'est un jeu de c'est- plage. Et d'ailleurs, on va voir que le speedball démarre comme un jeu de plage. Mohamed commença à regarder un petit peu son fils, du coup, jouer à ça, là, avec ça, et puis il se dit, mais est-ce qu'il y aurait pas moyen d'en faire un vrai sport? Et Visionnaire. petit à petit, il commence à inviter des gens de sa famille. Il avait une famille assez nombreuse, et du coup, il commence à inviter d'autres de ses gamins, qui jouaient un petit peu au tennis aussi, et leur dire, attendez, mettez-vous face à face, et puis commencez chacun à taper face à face, etc. Et puis il commence à former des équipes, des 2v2, et etc. Petit à petit, mais il améliore son matériel. Il n'y a pas encore vraiment de règles, hein, c'est plus un jeu de plage, mais il remplace les raquettes de tennis par des raquettes de plage, pour de bon, hein, donc les raquettes... On officialise le côté plage, ouais. Voilà, exactement, les raquettes en bois de plage avec Trouées. une balle, voilà. Sans corde. Non, mais justement pas trouées. Ah. Les raquettes de plage à la base, c'est les raquettes en bois Ok, classiques, Bois plein, Ok, ouais. ok. Fin mais plein. fin mais plein, et commence à appeler ça donc du beach ball, plus proche de Ouais, s'il jouait pas très vite à l'époque, je crois. Non, alors oui, Il est en assez plus, lent, donc, sans doute. Le sport, alors considéré comme un jeu de plage, fut démontré sur les plages d'Alexandrie.
et gagna petit à petit en popularité, voilà. Et en 62, il décida d'en faire un vrai sport et commença à en écrire des règles. Ça va être long. Sacré origin story. Non, mais tu te dis pas... Déjà, moi, je savais pas avant cet épisode. Non, bien sûr. Et il commence donc à en écrire des règles, monte une sorte de terrain officiel et change le nom en turning ball, puisque en fait la balle va tourner autour de ce mât. Donc il appelle ça le turning ball. Et à l'époque, le sport était un poil différent d'aujourd'hui. En effet, la balle, elle était positionnée non pas directement accrochée au sommet du mât, mais accrochée à une sorte de spirale. D'accord, une sorte de spirale qui allait donc dans les deux sens autour d'un poteau. Il y avait toujours 2 joueurs face à face, d'accord, et l'un jouait au coup droit pendant que l'autre jouait au revers. Le but du jeu à l'époque, c'était le joueur qui jouait coup droit devait faire monter la balle en haut de la spirale pour gagner un point. Le joueur qui jouait revers devait faire descendre la balle jusqu'en bas de cette même spirale pour marquer un point. Le jeu se jouait en 3 manches gagnantes. Donc c'était un jeu qui se jouait extrêmement vite puisque c'était assez rapide finalement. Fallait pas faire 15 tours. Je crois qu'il fallait faire 3 tours pour que la balle réussisse à atteindre le bout de la spirale, que ce soit en haut ou en bas. La balle était donc le sport commençait à gagner en popularité et les premières compétitions officielles commençaient à avoir lieu donc en Égypte et attirer un petit peu les jeunes. En 75, il obtint carrément un brevet américain, il continua dans son idée et obtint un brevet américain et changea le nom en speedball et monta en 1984 la fédération officielle de speedball égyptienne et organisa dans la foulée un vrai championnat d'Égypte de speedball. Le sport n'est pas encore international, il est vraiment interne à l'Égypte, mais... Ça y est, ça a pris son envol là-bas en tout cas. Exactement, au moins là-bas, ça a pris son envol et ça commence petit à petit à se faire connaître. Il y a quoi comme sport où les Égyptiens sont bons? Le foot en Afrique, parce que ça reste... Si toi tu le sais pas, moi je le sais pas. Non, ça reste un pays d'Afrique fort. Je crois que c'est même eux qui ont le record de nombre de coupes d'Afrique des nations gagnées. Ah oui, d'accord, ouais. Peut-être du cricket à la limite. Cricket? Non, le truc anglais là. Attends, lequel? Avec les espèces de petits il y a les Indiens tunnels où tu tapes dedans. Non, ça c'est du croquet. Alors en français ça s'appelle du croquet et le cricket, je crois que c'est une sorte de baseball en fait. Ouais, voilà. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Il me semble que les Égyptiens sont pas trop mal au cricket. Peut-être que j'ai une connerie. Je savais pas. En tout cas, on n'ira pas vérifier. Donc voilà, si vous êtes chez vous, dites-nous en commentaire. Voilà, dites-nous en commentaire. De la merde. Il diffuse son sport donc à partir de 85, quand il commence à avoir son brevet américain, et crée d'ailleurs la fédération à ce moment-là internationale de speedball. Les premiers mondiaux ont lieu en 86 et furent dès lors renouvelés chaque année. Alors petit à petit en fait, lui ce qu'il a fait, c'est qu'il a organisé en gros des show-off. Donc il allait en France, il allait dans une ville un petit peu jeune, un petit peu sportive, puisque c'est un sport, voilà, c'est ça. Ouais, c'est un sport qui attire la jeunesse et il montrait son sport, voilà. Et c'est comme ça que petit à petit, il a monté des fédés à droite, à gauche et qu'il a eu ce besoin de créer la Fédération internationale de speedball. Et il a fait le tour du monde pour aller faire la promo de son sport. Ouais, je veux dire, c'est lui-même qui l'a inventé. Qui il l'a porté. Parce que là, c'est lui qui porte, tout à fait. Alors, avant de parler des règles à proprement parler, on va s'intéresser un petit peu au matériel. La raquette, est en plastique. Il y a aussi une raclette. Une bonne raclette après un speedball. En Égypte, c'est génial. En Égypte, c'est bien toute l'année, c'est la saison des raclettes. La raquette est en plastique dur, quadrillé et fait 25 cm de diamètre. D'ailleurs, le manche, c'est l'épaisseur d'une main. Il est pas très long. On est assez proche de la main. Il faut savoir qu'en fait, lui, il est passé par plusieurs étapes avant de concevoir sa raquette. Vu qu'il passait à la base d'une raquette de jeu de plage, il a commencé à faire une raquette en bois mais trouée pour avoir un peu moins de prise à l'air. Il a jamais été vraiment satisfait et c'est pour ça qu'il est parti sur une raquette en plastique dur, léger, aérodynamique et assez dur pour pouvoir donner des coups avec beaucoup d'impact. Recyclable aussi. Je pense pas. En tout cas, pas en 86. Elle fait donc 25 cm de diamètre. La bobine, en fait, il y a plus de spirale en ferraille. Ça, c'est terminé. Maintenant, c'est juste une bobine qui est au sommet du mât central. Elle fait 1m70 de haut. Ce mât fait 1m70 de haut et la bobine de fil fait 1m50 de long. D'accord? Donc il y a 20 cm en gros au repos, on va dire. Il y a 20 cm de moins entre le poteau et voilà, il y a 20 cm du sol. 3m20 quand vraiment on tire très haut, quand on est très fort. Ouais. Exactement. Alors, le speedball, c'est quoi? Ce qui est marrant avec le speedball, c'est que il y a 4 disciplines.
d'accord, centrale du speedball, et 2 catégories entre guillemets dans ces disciplines. La première, et c'est la plus étonnante, c'est le super solo. Je vais D'accord. dire, ouais, c'est. Et ouais. Vous voyez bien la catégorie tout seul. Voilà, exactement. Le but, en gros, c'est de faire sur des périodes de 1 minute le maximum de coups dans l'une de ces 4 positions. D'accord? Donc, un super solo, c'est un enchaînement de on prend la raquette dans la main droite et on tape un maximum de fois, donc coup droit, revers, coup droit, revers, coup droit, revers. D'accord? Pendant 1 minute. Ensuite, on prend la raquette de la main gauche avec donc coup droit, revers, coup droit, revers, mais de la main gauche. Ensuite, 2 mains coup droit, 2 mains revers. Et Tu dois avoir tellement l'air d'un débile quand tu fais ça. franchement, tu verrais les vidéos, t'as pas du tout l'air d'un débile. Ah ouais. C'est vraiment très Oui, alors, impressionnant. si nous, on Nous, le fait, alors, oui, nous, alors, on oui, le fait, voilà, voilà, ouais. exactement. Pondérons le truc. Ça Nous, on aurait l'air de ça gros doit aller débiles. super vite. Et ça va extrêmement vite. Et du coup, au bout de ces 4 minutes du coup de jeu, on compte le nombre de coups qu'a fait la personne, et le gagnant d'une compétition de super solo, bah, c'est celui qui a fait le plus de coups. Ils le font tous en même temps, les uns à côté des autres, ou c'est Alors, chacun son tour et la foule applaudit? et non, alors c'est une bonne. Alors déjà, on verra ce que ça implique la foule au football, mais non, en fait, ils le font chacun leur tour parce que effectivement, en fait, c'est étant donné que c'est l'une des 2 grosses compètes, le super solo, c'est plutôt un truc où genre t'es tout seul, ou alors à la limite il y a une autre équipe qui le fait en même temps. Mais tu vois par exemple sur un mondial il y a 6 équipes. Bah sur un mondial c'est 2 par 2 quoi, tu vois. Mais il y a pas de ça. C'est une épreuve de sang-froid et d'endurance, donc les joueurs pouvant faire jusqu'à, alors à votre avis, combien de coups par minute peuvent faire les joueurs? Allez, on va dire 10 coups secondes, 10 coups secondes, donc 600 coups. 600 coups minutes. 300. 10 coups secondes, donc Je sais pas. 0, 1, il a Ouais. fait 10 coups le mec. Je sais pas, c'est du speedball ou c'est pas du Non speedball? mais là, ok, non, c'est 150 coups par minute, c'est déjà énorme. Mais il faut voir que la balle, il faut qu'elle ait le temps de tourner, hein. C'est pas juste elle fait brrrr. C'est vrai, voilà, faut qu'elle ait le temps de tourner, hein. Donc, J'imaginais vraiment ça plus speed, quoi, voilà. non, 150 coups Mais, par Pas minute. si speed que ça. Très logique, 600 c'était beaucoup trop. Qui vient s'adosser au super solo, c'est le relais de super solo. Donc c'est la même chose avec une équipe mixte, 2 garçons, 2 filles, chacun à son coup. Ah. Donc un a le coup droit, un a le revers, un a les 2 mains coup droit, un a le 2 mains revers, et en gros ça s'enchaîne sans s'arrêter. Donc quand la première minute est passée, l'autre arrive et clac 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 clac, il continue, et quand la deuxième minute est arrivée, le deuxième arrive, etc. etc. Donc c'est toujours mixte, 2 garçons, 2 filles. Et maintenant, ce qui va nous intéresser un petit peu plus, même si le fight. super solo, voilà, exactement, c'est le versus. Alors, déjà, pour parler du versus, donc il y a 2 formats, hein, le simple et le double, comme au tennis finalement. Le terrain. Donc c'est un terrain sans trop de limites, hein, puisque en fait finalement, Pas de besoin toute façon, d'aller à 15 mètres. pas besoin d'aller à 15 mètres, t'as pas besoin de faire vite limiter voilà, elle va pas naturellement. partir. Voilà, t'es à maximum 2 mètres du poteau. Il y a 2 camps quand même, malgré tout, d'accord? Donc chaque équipe a son camp et une zone neutre au centre de 60 cm de large, d'accord? Et au centre de cette zone neutre, c'est là où il y a le mât qui est dressé avec de chaque côté les équipes. Les joueurs ont le droit de marcher dans cette zone neutre, ok? En revanche, les joueurs d'une équipe n'ont pas le droit d'aller dans le camp d'une autre équipe. Chaque joueur doit donc taper la balle à tour de rôle pour en inverser son sens de rotation. Donc si la balle t'arrive par la gauche, tu dois envoyer un coup droit, si t'es droitier, pour inverser le sens de rotation et le faire renvoyer de l'autre côté. Pas le droit Et- de faire des tours entiers. C'est-à-dire quand elle arrive chez toi, faut que tu la renvoies direct. Eh ben c'est justement tout l'enjeu de ce sport, c'est que pour marquer un point, il faut que la balle passe 2 fois devant le joueur adverse. Ouais, ok. Donc c'est-à-dire que elle peut passer une fois, donc elle peut faire un tour entier. Toi, tu ne dois surtout pas la retaper quand elle passe devant toi, mais au deuxième coup, là, l'équipe adverse doit taper dedans. Sport de réflexe aussi, au-delà du sport de Ah ouais, ouais. C'est ça. C'est ça, un match se joue en 2 manches gagnantes de 11 points, de 10 points, pardon, excuse-moi, en double. Chaque joueur doit frapper à son tour dans l'équipe. D'accord. Le service est alterné, hein. À chaque point, c'est l'autre qui, c'est le service change de camp. Le serveur devant servir dans le sens des aiguilles d'une montre. En l'occurrence, pour nous, ça voudrait dire que le serveur sert sans aiguille d'une montre coup droit pour nous autres droitiers. C'est le même sens là-bas des aiguilles d'une montre? Ah, peut-être pas, Mhm. mais c'est pas encore l'hémisphère sud, donc non, oui, c'est le même sens. Le service doit être donc droit en matière d'altitude, hein, c'est-à-dire qu'il doit être horizontal, mais une fois que le service est passé,
il y a moyen de mettre des effets et en l'occurrence de faire des grosses frappes vers le bas, vers le haut, vers où ce que tu veux et donc du coup de faire des coups en ellipse autour du mât puisque quand tu vas tirer vers le bas, ensuite elle va remonter de l'autre côté. Ah, yes. Donc pour le coup, il y a vraiment une lecture de jeu, il faut prendre du recul, voir comment la balle va retomber, sachant que ça va extrêmement vite. Donc voilà. Il y a une bande de Pas si vite que ça non plus, parce qu'ils font pas si que peu de vent. 150 coups par minute. Alors, il y a quand même une bande de service de chaque côté du terrain. Le service doit être tiré depuis cette bande. Hein. Il faut mettre le pied sur cette bande pour faire le service. Mais ça, à la limite, c'est un petit détail. Il y a des fautes. Les fautes, c'est par exemple quand le joueur touche avec la raquette le pied ou avec son corps la zone adverse, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La balle, le joueur ou la raquette touche le mât, c'est interdit. Le fil s'enroule autour du mât. Alors je sais pas comment ça peut arriver, mais voilà, si jamais tu tires mal ou que tu tires dans le mât, ben effectivement là voilà, le fil va commencer à s'enrouler. Le joueur frappe la balle 2 fois consécutivement, donc c'est ce qu'on a dit. Hein, si tu as frappé une fois, c'est vraiment à l'autre équipe de jouer, ce n'est plus à toi de taper. Le joueur n'inverse pas la trajectoire, frappe le fil mais ne touche pas la balle, casse le fil, ça peut arriver, si tu tires vraiment comme un âne, ça peut arriver, c'est une faute. Ça arrivait souvent en compétition, ça. Alors, casser le fil, moi, j'aurais tendance à dire que c'était le coup, tu vois, un peu le master, quoi. Non, alors, je l'ai le home run du speedball. J'ai regardé quelques vidéos, pas trop, on en rediscutera, mais j'ai regardé quelques vidéos et non, j'ai jamais vu le fil cassé. Normalement, ça n'arrive pas, mais bon, il n'empêche que c'est prévu. Les deux services sont faux, hein, t'as le droit quand même à un mauvais service, comme au tennis, hein. Oui. Si jamais tu courbes trop la balle ou quoi, bah, t'as le droit de refaire ton service. Et la raquette tombe par terre pendant l'échange. Parce que c'est important, pour des raisons de sécurité, de mettre toujours la dragonne. Si la raquette tombe par terre, c'est que tu n'as pas mis la dragonne de la raquette. Et dans ce cas, tu es sanctionné. Pénalisé. Les compètes. Alors, comment s'organisent les compètes de speedball? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est chaque année depuis 86, sauf bien sûr en 2020 et 2021, je crois, où il n'y a pas eu de compète à cause de la Covid. En revanche, la Coupe du Monde arrive toujours et les grandes nations du speedball qu'on va découvrir tout à l'heure et vous allez voir, il y a une jolie surprise. Les grandes nations du speedball, elles font leur compète nationale aussi chaque année, comme vraiment comme n'importe quel sport finalement. Les grandes nations du speedball sont alors l'Égypte, bien sûr, pas loin de l'Égypte. Libye. Non, la Tunisie de l'autre côté. Enfin, je pense, oui. Oui. Ouais, je dirais quand même. Et La France. Et la France, effectivement, la France. Quand on voit un petit peu l'historique, alors c'est énormément l'Égypte qui est championne du monde. Ça, il y a pas de souci là-dessus. Mais on a des étoiles. Mais on a on a une étoile, je crois, jusque là. On va parler de la Coupe du Monde 2022. Vous allez voir, il y a un peu de suspense quand même. Mais oui, on a une étoile. Mais en revanche, en fait, quand il y a un championnat du monde, c'est plus une sorte de, on fait toutes ces épreuves là que je vous ai dit. Donc le super solo masculin, le super solo féminin, le super solo en relais masculin, féminin. Parce que c'est toujours mixte. Les versus masculin, féminin, mixte, etc. Et ensuite, un peu comme aux Jeux Olympiques, il y a un grand gagnant à ce moment-là, qui est celui qui aura le plus de première place, deuxième place. De médailles, quoi. Voilà, au nombre de médailles, exactement. Si bien que, étant donné que la France, c'est un grand pays du speedball, eh bien, les mondiaux, ils sont souvent, en tout cas régulièrement, organisés en France. Énorme. Notamment en 2022, en octobre 2022, ça s'est passé fin octobre, la dernière en date, donc, qui a été organisée à Putelange au lac. Alors, c'est pas loin de chez moi, ça, c'est en Lorraine, non? Eh ben, oui, c'est ce qui je me suis dit, mais je te jure, j'ai écrit le nom, je me suis dit, William, il va connaître. Écoute. Et en finale du double mixte, et c'est la compétition sur laquelle on va se rendre sur le terrain, en finale du double mixte, devinez qui on y trouve? La France et l'Égypte, la Pologne. Oh, super. Exactement. La pièce d'outsider. Absolument. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que jusqu'en 2020, la Pologne, c'était pas une énorme nation. Alors, j'ai pas vu ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Pourquoi est-ce que la Pologne d'un coup, ouais, c'est ça. Est-ce que le sport s'est vachement diffusé en Pologne en 2020, 21, 22? Je saurais pas dire, mais il n'empêche que la Pologne avait vraiment une place de choix dans les mondiaux 2022.
Et comme je vous l'ai dit, la France, le score total en fait est calculé avec les médailles. Et la Pologne, elle avait vachement de première place sur l'ensemble des compétitions. Donc, je pense qu'il y a vraiment un délire qui s'est passé entre 2019, même puisque c'était le dernier mondial, entre 2019 et 2022 où le speedball s'est vachement Le démocratisé. Covid, ils ont vendu des trucs de speedball à tous les habitants. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Ils sont spécialisés dans une des disciplines et ils raflent 100% des médailles, genre Ouais. solo ou un truc comme ça. Non, parce que c'est plus ou moins les mêmes joueurs. Quand on voit une délégation, c'est plus ou moins les mêmes joueurs qui vont faire le Ok. super solo, le 1v1, le 2v2. Donc non. Ouais, mais après, quand t'es deux, tu dois avoir quand même une complémentarité, t'as de la Ouais, synchro tout à avec fait. l'autre. Absolument. Et donc, on va descendre dans cette salle des sports de Putelange-au-Lac pour cette À côté de Thionville. Oui, Ah, pas loin, loin c'est à de côté, c'est pas Thionville. loin, c'est dans la Moselle. qui va donc on est déjà à la deuxième mi-temps et la deuxième manche, et c'est donc la France et la Pologne qui vont se battre pour la première place du double mixte. Et donc on voit la France sans difficulté pour ce nouveau point, la Pologne au service. C'est fini. C'est déjà fini, mais effectivement la balle est passée deux fois. La France est en blanc, j'imagine. La France est en blanc, la Pologne est en rouge, et c'est parti. Service de la France, 5-0 pour la Pologne dans cette deuxième manche. Ils ont gagné la première manche. On voit que pour l'instant ça se bat. La Polonaise saute carrément pour Ah aller ouais, chercher c'est, les balles. C'est très impressionnant. J'avais du mal à voir où étaient leurs zones respectives. Alors, on voit qu'il y a ce tapis au centre en fait qui fait office de zone neutre, et du coup la zone de la France est à droite, la zone de la Pologne est à gauche. Mauvais service. 5... Ah oui, non, il y avait peut-être un mauvais service aussi tout à l'heure. Ouais, d'accord. Ouais, c'était un mauvais service, tu as raison. Et c'est reparti. Donc France, Pologne. Effectivement, c'est très compliqué. Là, il y a une balle un petit ça peu part plus en tout- lente. ça part Et en là, tous les sens. ouais. On a l'impression Qui l'a qu'elle touché tournait en deux fois, mais c'est dernier juste qu'elle était plus lente, la balle. Qui l'a touché en dernier, c'est la France qui l'a touché en dernier. Ah, yes. Malheureusement, en fait, Ah, ils non. l'ont envoyé dans le mauvais sens. Ah, ok. Et donc, du coup, c'est la Pologne qui a eu le point. Et c'est reparti. La France, la Pologne. La France qui terrible. n'a pas réussi à la Ah ouais. choper. La balle un petit peu 7-1. basse. Elle venait d'en haut, 7-1. là, c'est un peu compliqué. Ouais, elle venait d'en haut. Effectivement, elle plongeait sur la Française, qui n'a pas mis la raquette assez basse et qui n'a pas réussi. On voit le français qui baisse la tête, là. J'ai l'impression qu'il commence déjà à baisser les bras. Malheureusement, effectivement, ça semble assez mal emmanché. 7-1 pour la Pologne. La Pologne au service. Coup droit, c'est parti. Et c'est déjà perdu pour la France qui vient. Je pensais qu'il avait... Non, parce que ça a touché c'est le poteau, c'est ça Exactement, Ça a touché- ça a ah ouais. touché le poteau. J'avais Et pas du vu. coup, la France... Ouais, non, mais ça va vite. Hein, ça va vite, c'est ça speedball, va, hein. ouais. C'est du speedball. Et voilà. Et quand il y a des gros coups comme ça de bourrin, mais regardez la balle quand même va vite. Ouais, non, mais C'est Là, un c'est le délire. français qui a marqué le point. Là, c'est le Français qui a marqué le point, effectivement. La Polonaise n'a pas réussi. Pareil, la balle était trop basse. La Polonaise n'a pas réussi à aller la chercher. Et donc, ça fait 8-2. Et ça, c'est c'est reparti. faut se rendre compte que la balle n'est pas horizontale du tout. Ah, Il tire non. énormément À vers le aucun haut, moment. vers au le bas. service. À part au service, ouais. c'est vraiment Ah, tout le alors, temps vers ok. le haut ou vers le bas. La Française n'a toujours pas réussi à la récupérer. Et c'est 9-2. 9-2, c'est une déculottée de la Pologne contre la France. Point du match pour la Pologne. Ah, Oh, la petite feinte. petite feinte. Non, je pense qu'il y a Oui, juste eu, voilà, demandez, c'était à monsieur de faire le service et pas à madame. Attention, c'est reparti. La France au service. 9-2 pour la Pologne. Prends son temps. C'est Hein. à nouveau madame, non, c'était en madame. fait. Petit coup de bluff. Et c'est reparti. Là, oh là 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 là, mais le coup du Polonais là qui vient le Minace. défoncer. Mais regardez, elle est verticale, elle est vraiment juste Ah, mais sur le poteau, c'est Je vois même incroyable. pas comment tu peux voir quand ça a fait les deux tours ou pas. Exactement, il y a vraiment il y a des bons arbitres, hein, il y a des bons arbitres. Hein. Et ça, c'est un échange qui va très très Ah, loin et c'est la c'est Pologne perdu. qui l'emporte. La France n'a pas réussi à transformer l'essai. Ah, faut être concentré, hein. Ah, Ah, là, faut être concentré. hein. les arbitres, c'est un réel métier Ah, il d'être faut avoir arbitre. Mais j'ai 12 sur l'impression 10, qu'elle 12 faisait sur 10 deux à tours chaque œil. des fois, la balle, en fait. Non, c'est qu'elle faisait un tour et demi. Oui, en fait, exactement. T'as En une fait, sorte oui. d'effet où toi, t'as l'impression qu'elle fait deux tours parce qu'en fait, comment dire, vu qu'elle part elle part du Polonais, elle balance une fois, puis une deuxième fois devant le Polonais, mais en fait, elle fait qu'un seul tour, tu En vois. fait, non, c'est juste que quand tu tapes, elle fait un demi-tour. Tu peux la prendre Voilà. au bout d'un demi-tour. Ouais, Donc, t'as le exactement. droit à un tour mais et t'as le demi. droit, exactement. Ok, d'accord. Exactement. Mais du coup, effectivement, tu peux avoir l'impression
que que effectivement la balle a fait 2 tours. Alors Je que l'ai le vu bal- à chaque fois. Ouais, pareil. Non mais c'est dingue. Hein. Et le super solo, c'est vraiment extrêmement impressionnant aussi. Et je vous conseille de regarder. C'est beaucoup plus documenté, donc je pense que ça va être une épreuve un petit peu plus. En tout cas, ça va être plus simple à montrer. Donc du coup, c'est pour ça aussi que le super solo est plus documenté sur YouTube. Mais moi, je voulais vraiment le côté match. Je trouve Ouais, ça c'est super cool, sympa. ouais. Ouais, Et clairement. puis va commenter un mec, enfin à part compter finalement son nombre de 1, coups. 2, 3. Ouais, c'est ça. Record 1, battu. 2, 3, 4, 5. Bon. Alors, au cours de ce mondial qui a eu lieu, la France a quand même eu un palmarès pas dégueulasse. 13 médailles, 9 d'argent et 4 de bronze, ce qui en fait au total Aucune d'or, du coup. aucune d'or, effectivement, puisque la majorité des médailles d'or a été remportée par l'Égypte ou par la Pologne, en immense majorité d'ailleurs la Pologne, qui est donc première au général et donc championne du monde de speedball, la France arrivant donc à la 2e place. C'est différent que les JO, du coup. Parce que au JO, c'est d'abord le nombre de médailles d'or qui compte. Non, là c'est des points, ouais. Donc, si t'as une médaille d'or, Ouais. 0 d'argent, 0 de bronze, t'es devant un mec qui a 0 or, 100 bronze et 100 argent. Mais à là, fait. non, là, c'est le Non, nombre là, de c'est points, plus des points en fait. T'as 3 ouais. points si t'es premier. Ouais, ok. Enfin, je pense que c'est un truc comme ça. Alors, pour l'instant, le speedball n'a pas encore de velléité olympique. Hein. C'est vrai que j'ai pas vu dans aucune communication des velléités de on veut être un sport olympique. Il faut savoir que ce mondial-là, ah merde, j'ai plus les noms, mais il y avait que 5 pays finalement qui étaient représentés. La Pologne, la France, l'Égypte, la Tunisie et un autre pays d'Afrique du Nord, mais je ne me souviens plus lequel. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises. Maroc, Algérie. Non, justement un autre pays plus limitrophe à l'Égypte. Et du coup, Le Soudan. je sais plus. Je saurais pas dire. Je vais tous les sortir, je sais pas vraiment où ils sont placés. Donc Voilà, on donc peut ouais, avancer, c'est je peut-être pas, voilà. Et du coup, c'est vrai que pour l'instant, il faut le diffuser un peu plus largement et de manière générale, et c'est un peu triste à dire, c'est vrai qu'un sport qui n'est pas connu aux États-Unis n'est pas vraiment un sport qui a des velléités olympiques. Donc je pense qu'il y a encore Ou, un travail à faire ou au Japon ou en Chine. ou en Japon ou en Chine, ouais, tout à fait. En revanche, c'est quand même un sport qui est assez impressionnant, qui a quand même de la gueule, qui se regarde bien. Les matchs vont peut-être assez facile d'accès. Assez facile d'accès, T'as ouais. ça dans ton jardin, tu peux y jouer, quoi. Absolument. Ils en vendent sur Decathlon, hein, j'ai vu. C'est exactement ce que j'allais dire. Sur Decathlon en France, on peut acheter des mâts avec des balles de speedball. Donc ouais, tout à fait, ça se vend sur Decathlon. Et surtout, c'est un sport qui est, donc je disais, impressionnant. Le seul truc, et je pense que ça lui fait un petit peu défaut, c'est que les matchs sont très rapides. Là, on a vu la vidéo qu'on a regardée. On a regardé même pas une minute, c'était Et c'était 9 quasiment points. toute la première manche, Ouais. voilà, toute la deuxième manche, tu Ouais. vois. Et en fait, ouais, un match, ça dure maximum 10 minutes. Donc c'est vrai que, est-ce que tu peux, tu vois, installer un sport Ouais. pour lequel un match, même très important, ne fait que 10 minutes? Je suis pas sûr. C'est pas facile à marketer, c'est pas facile Ouais. à, Ouais, à tu vois. télé. Ouais, t'achètes pas de la pub sur un match. Ouais. Ah c'est oui, non, c'est c'est terrible vrai. parce que ça fonctionne comme ça. Hein. Ouais. Moi, j'aimerais que ce sport soit plus connu parce qu'il est vraiment cool, il est super impressionnant. Mais c'est vrai que, ouais, ouais, tu peux pas le marketer. en fait. Tu vas te non, boire ça une se bière, tu vas dans les market tribunes t'acheter une bière, tu reviens, t'as le match qui est fini. Ouais, c'est pour un super, peu mais qu'il y ait la queue, t'as déjà commencé le Ouais, troisième non, match, c'est- tu dis ah bon c'est bon. Ouais, je rentre. Hein. J'y vais moi. C'est bon, hein. Et je vais prendre mon Airbnb à plus de planche, hein. Ça va, à un moment donné. Bon après c'est le prix d'une bière, hein, le Airbnb. Donc voilà, moi je trouve que c'est un sport sur lequel on ne peut qu'adhérer. Impressionnant, sportif, physique. Il y a même une composante Lisible. solo. Il y a même une composante solo qui est très impressionnante. Mais pareil, est-ce que tu peux marketer un mec qui tape pendant 4 Non. minutes non-stop, tu vois, L'équipe 21, peut-être l'équipe 21, mais est-ce que tu peux le rendre olympique? Je suis pas sûr, tu vois. Et c'est dommage parce que moi je trouve que peut-être qu'il y aurait des trucs à trouver, une nouvelle formule ou un petit twist à mettre pour que le match soit un peu plus long et un peu plus intense, que les échanges soient peut-être un peu plus longs, peut-être rajouter de la dramaturgie au truc. Et je pense que c'est un sport qui peut avoir un bel avenir. Comment le twister, je sais pas, mais je trouve qu'il lui manque pas grand-chose pour que ce soit vraiment un sport à velléité mondiale et olympique. Et voilà pour le speedball pour cette semaine. On se retrouve dans 2 semaines avec un nouveau sport. Mais en attendant, merci à tous de nous avoir suivis. Super Sport 3000 est un podcast de la galaxie Coop et Canap. Rendez-vous sur www.coopetcanap.com pour retrouver tous nos podcasts ainsi que le lien vers le Discord et sur nos réseaux sociaux @supersport3000 sur Twitter et sur Facebook et Instagram. La page est Coop et Canap. Si vous avez apprécié ce podcast, laissez-nous 5 étoiles et un gentil petit commentaire, nous les lirons avec délectation. Et si vous pratiquez un sport méconnu ou que vous connaissez un sport méconnu et que vous voulez nous en parler, notre porte vous est grande ouverte, notamment via notre Discord que vous pouvez retrouver sur le site www.coopetcanap.com.
Merci Will, merci Seb. Merci Nico, les gars. merci les gars. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro où vous découvrirez peut-être votre nouveau sport favori.